Aujourd'hui, nous allons explorer les erreurs de grammaire que l'on retrouve souvent chez les apprenants de français. Par exemple, la confusion entre c'est et c'est. C'est est utilisé pour présenter ou identifier quelque chose. Oui, et c'est est un verbe pronominal conjugué comme dans il s'est levé. Une autre erreur courante est l'accord des adjectifs. Beaucoup oublient d'accorder l'adjectif avec le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte. Absolument. Prenons une voiture rouge. Ici, rouge s'accorde avec voiture, qui est féminin singulier. Si on parle de plusieurs voitures, on dira des voitures rouges. Les erreurs d'accord sont fréquentes, mais avec un peu de pratique, on peut les éviter. D'accord. Un autre piège est l'utilisation des articles définis et indéfinis. Par exemple, le et un pour le masculin, la et une pour le féminin. L'erreur vient souvent de la traduction littérale de sa langue maternelle vers le français. Oui, et pour compliquer un peu, il y a aussi des qui est l'article indéfini pluriel. Par exemple, un chien devient des chiens au pluriel. C'est un aspect fondamental à maîtriser pour bien structurer ces phrases. Une autre erreur fréquente concerne les prépositions. Par exemple, on dit aller à Paris, mais habiter en France. Les prépositions peuvent changer selon le contexte et il n'y a pas toujours de logique apparente. Exactement. Pour les pays, on utilise en pour les pays féminins, au pour les pays masculins et au pour les pays pluriels. Par exemple, en Italie, au Japon et aux États-Unis. Cela demande de la mémorisation. Parlons maintenant de la conjugaison des verbes. Beaucoup d'apprenants confondent les temps, surtout le présent et le passé composé. Par exemple, au lieu de dire j'ai mangé, certains diront je mangeais par erreur. Oui, et le passé composé est souvent utilisé pour parler d'actions terminées, tandis que l'imparfait, comme je mangeais, sert à décrire des actions habituelles ou des états dans le passé. La distinction est importante pour bien raconter une histoire. Enfin, il y a les pronoms relatifs qui et que. Qui est utilisé comme sujet dans une proposition relative, comme dans l'homme qui parle. Que est utilisé comme objet direct, comme dans le livre que j'ai lu. Ces petits mots ont un grand impact sur la clarté de vos phrases. Une bonne façon de ne pas les confondre est de s'exercer souvent et de lire beaucoup en français. Avec le temps, l'oreille s'habitue aux structures correctes. Passons maintenant aux faux amis. Ces mots qui ressemblent à des mots dans notre langue maternelle, mais qui ont un sens différent. Prenons actuellement, par exemple. Cela ne signifie pas actually comme en anglais, mais en ce moment. Oui, et c'est une confusion courante. En anglais, actually se traduit par en fait. Il faut faire attention à ces faux amis pour éviter des malentendus. Un autre exemple est sensible, qui signifie sensitive en anglais, pas sensible.
Exactement. Et n'oublions pas attendre qui ne signifie pas to attend, mais to wait. To attend se traduit par assister à. Ce sont des pièges dans lesquels il est facile de tomber si on ne connaît pas bien le vocabulaire. En effet, il y a aussi préservatif, qui ne signifie pas préservative, mais condom. Pour préservative, on dirait conservateur en français. Imagine la confusion si l'on fait cette erreur en conversation. Oui, c'est un exemple où les conséquences peuvent être assez embarrassantes. Un autre faux ami est déception. En français, cela signifie disappointement et non déception qui se traduit par tromperie. Absolument. Et pour librairie, qui en français se dit bibliothèque. Si vous cherchez une librairie, vous trouverez une bookstore et non un lieu pour emprunter des livres. C'est vrai. Il est aussi important de mentionner journée. En français, cela signifie day et non journal. Pour journal, on utilise magazine ou revue. Ce sont des distinctions qui peuvent changer complètement le sens de vos phrases. Oui, et sympathique qui signifie nice ou friendly et non sympathétique. Pour sympathétique, il faut dire compatissant. Alors, quand quelqu'un dit « il est très sympathique », il parle de sa gentillesse. C'est un bon point. Les faux amis sont souvent trompeurs à cause de leur similarité apparente. Embarrassé, par exemple, est embarrassed en anglais et non prégnant, qui est enceinte. Imagine la confusion. Oui, c'est un exemple classique de confusion possible. Pour éviter ces erreurs, il est utile de se familiariser avec les faux amis courants et de s'exercer régulièrement. La pratique et l'expérience sont les clés pour éviter ces pièges linguistiques. Quels faux amis vous ont déjà causé des malentendus en apprenant une nouvelle langue? Après avoir parlé des faux amis, abordons la prononciation. C'est souvent une source d'erreur à l'oral, surtout quand on débute. Par exemple, le son U en français est unique et peut poser problème. Oui, le U français est différent du U anglais. Il se prononce avec les lèvres plus arrondies. Confondre U avec OU peut changer le sens des mots, comme tu et tout. Exactement. Et il y a aussi le R français qui est guttural. Beaucoup d'apprenants ont du mal à le prononcer. C'est un son qui demande de la pratique pour être bien maîtrisé. La pratique est essentielle. Un autre aspect est le rythme de la langue. Le français a un rythme syllabique, contrairement à l'anglais qui est accentuel. Cela peut perturber la fluidité du discours. Oui, et cela peut rendre la compréhension difficile. En français, chaque syllabe a presque la même durée, ce qui peut donner l'impression d'une cadence plus rapide. Pour améliorer son rythme, il est utile d'écouter des locuteurs natifs et de s'entraîner à parler en même temps qu'eux. Cela aide à comprendre la musicalité de la langue. Et n'oublions pas l'intonation. En français, elle est souvent plate,
sauf à la fin des phrases interrogatives où elles montent. Cela peut parfois surprendre les apprenants. C'est vrai, une intonation incorrecte peut transformer une affirmation en question, ce qui peut mener à des malentendus amusants, voire embarrassants. Pour s'améliorer, répéter des phrases après les avoir entendues est une bonne méthode. Entraînez-vous avec des chansons ou des dialogues pour capter le bon rythme et la bonne intonation. Absolument. Et une autre erreur fréquente concerne l'élision. En français, certaines voyelles se contractent comme dans l'homme au lieu de le homme. Cela fluidifie le discours. Oui, ignorer l'élision peut rendre le discours haché et difficile à suivre. La liaison est aussi importante, elle lie les mots entre eux pour un discours plus naturel. Pour progresser, il est utile de lire à haute voix en prêtant attention aux liaisons et à l'élision. Cela aide à améliorer la fluidité et le naturel de votre français oral. En effet, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en parlant et en écoutant que l'on apprend. La clé est la persévérance et la pratique régulière. Quels sont ou aspects de la prononciation française trouvez-vous les plus difficiles à maîtriser, comme le U, le R guttural ou le rythme syllabique? Faire des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage. L'important est de ne pas se laisser submerger par le stress. Quand on se trompe, il faut voir cela comme une opportunité d'apprendre. Absolument. Une méthode efficace est de noter les erreurs fréquentes. En les identifiant, on peut se concentrer sur leur correction. Cela permet de progresser sans se décourager. Et puis, il est essentiel de garder une attitude positive. Au lieu de se critiquer, il vaut mieux se féliciter pour les efforts fournis. Chaque petit progrès compte et mérite d'être célébré. Pour corriger ces erreurs, l'aide d'un partenaire de langue peut être précieuse. En discutant régulièrement, on reçoit des retours constructifs. Cela permet de corriger les erreurs au fur et à mesure. Oui, les échanges avec des locuteurs natifs sont enrichissants. Ils peuvent corriger les erreurs subtiles qui échappent parfois aux apprenants. De plus, ils partagent souvent des expressions idiomatiques utiles. Une autre technique est d'enregistrer sa propre voix. En se réécoutant, on peut détecter des erreurs de prononciation ou de rythme. C'est un exercice qui aide à prendre conscience de ses habitudes linguistiques. Exactement. De plus, il existe de nombreuses ressources en ligne, comme des applications, qui proposent des exercices interactifs pour s'améliorer. Elles offrent un retour immédiat et motivant. Les podcasts et les vidéos éducatives sont aussi d'excellents outils. Ils présentent souvent des situations concrètes où les erreurs courantes sont abordées et corrigées de manière ludique. Et puis, il est important de se fixer des objectifs réalistes. Au lieu de chercher la perfection, il est préférable de viser une amélioration progressive. Cela évite de se mettre trop de pression. Pour rester motivé, il peut être utile de tenir un journal d'apprentissage. En notant ses succès et ses difficultés, on garde une trace de son évolution. Cela permet de voir le chemin parcouru. Enfin, n'oublions pas la patience.
Apprendre une langue est un long voyage. Les erreurs sont normales et même nécessaires. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer sans se décourager. Oui, et s'entourer de personnes bienveillantes qui encouragent et soutiennent est essentiel. Cela crée un environnement propice à l'apprentissage, sans jugement ni stress. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à commenter avec les mots erreur ou apprentissage. Votre avis compte beaucoup pour nous. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Nous espérons que cet épisode vous a été utile. Partagez vos astuces pour corriger les erreurs en commentaire. Si vous avez aimé, appuyez sur like, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. À bientôt. Le faux ami. Un faux ami est un mot qui ressemble à un autre mais a un sens différent. Un faux ami peut causer des malentendus amusants. L'élision. L'élision est la contraction de deux mots pour fluidifier le discours. L'élision apparaît par exemple dans l'homme au lieu de le homme. La liaison. La liaison est la connexion entre les mots pour un discours plus naturel. La liaison améliore la fluidité de la langue. Le rythme syllabique. Le rythme syllabique signifie que chaque syllabe a presque la même durée. Le rythme syllabique donne au français une cadence distincte. L'intonation. L'intonation est la variation de la hauteur de la voix dans une phrase. En français, l'intonation est souvent plate, sauf en fin de question.